Au cours de mon adolescence, dans les années 90, j'ai eu ma petite période cinéma underground. À l'époque, nous n'avions pas accès à toutes les productions étranges, même carrément malsaines, qui pullulent aujourd'hui sur Internet, et nous devions nous en remettre au bon vieux réseau de vente et d'échange de VHS. J'ai eu en ma possession, vers 1996 je crois, je ne suis plus tout à fait sûr, c'est plutôt vieux, un film particulièrement troublant dont j'ai décidé de vous parler ici. J'ai depuis rendu la cassette à son propriétaire en échange d'autres films, et lui-même l'a sûrement fait tourner de son côté. C'était comme ça que marchait le réseau. Je crois qu'il s'agissait d'une production asiatique, peut-être japonaise, je n'étais pas aussi familiarisé avec l'accent à l'époque, ce qui expliquerait pourquoi je ne l'ai pas reconnu, ou peut-être coréenne. Le film était sous-titré en anglais, avec une syntaxe ignoble et des fautes d'orthographe partout, ce qui n'aidait pas beaucoup à la compréhension globale. Je préviens d'avance que je n'ai aucune hypothèse quant aux fins d'un tel film ou au public auquel il était destiné, et je ne sais pas non plus s'il est le fruit de trucages très habiles ou non. Mes connaissances en matière d'effets spéciaux sont lacunaires, mais la nature même de la mise en scène et de ce qui est montré me paraît rendre difficile leur réalisation. Inutile de préciser que si qui que ce soit a des informations sur cette cassette, je serais plus qu'intéressé d'en discuter avec lui. Bref, je vous laisse sur les quelques souvenirs que ce visionnage m'a laissé. Le film s'ouvre sur un plan fixe montrant une petite pièce entièrement jaune du sol au plafond, au mur brillant comme recouvert de cire ou composé de plastique. Il n'y a ni porte ni fenêtre visible, et l'architecture globale, comme la présence de gros poteaux ou le plafond très bas me font un peu penser au local d'un parking souterrain. Un homme en costume vert, assis à une table d'écolier dans un coin de la pièce, s'adresse directement à la caméra. Il parle comme un présentateur télé. Il se présente comme un adepte de l'art de la déstructuration, selon la traduction, qui se divise lui-même en 4 disciplines distinctes. Il enchaîne directement sur le premier de ces 4 soirs, celui de la restructuration à long terme, ou art bonsaï. La mention du bonsaï est peut-être un indice sur la provenance de la vidéo, mais je doute que le terme ne soit connu qu'au Japon. Un projecteur s'allume, apparemment situé derrière la caméra, et illumine le mur du fond de différentes diapositives en noir et blanc, tandis que la luminosité de la pièce baisse progressivement. Je précise ici que la VHS était de très mauvaise qualité, et que les photos projetées l'étaient apparemment aussi. De fait, je ne sais pas exactement ce qu'elles représentaient. Nous pouvions plus ou moins voir des formes sombres et floues, tordues, sur un fond blanc granuleux. Les images étaient hyper contrastées, sans aucune nuance de gris. Le présentateur s'excusait de ne pouvoir faire de démonstration en direct de son art sur le plateau, l'exécution demandant un temps infini pouvant aller jusqu'à plusieurs années, voire plusieurs décennies. Cut sur une autre pièce, à l'architecture très semblable à la précédente, au mur jaune et lisse, mais qui semble un peu plus grande. Le présentateur apparaît par la gauche de l'écran. Il porte maintenant un costume bleu. Il salue à nouveau les spectateurs et marche jusqu'à l'extrémité de ce qui semble être une longue table de banquet se prolongeant hors cadre vers la droite. Sur la table est posée une grande cage avec, à l'intérieur, un minuscule porcelet, pas plus grand qu'un chat. Le présentateur enchaîne sur le deuxième de ces 4 arts, celui de la décomposition, et s'excuse par avance de ne pouvoir, pour des raisons légales, faire la démonstration sur des êtres humains. Il dit à peu près ceci: cet art est le plus simple et le plus rapide, il ne demande que peu d'aptitude technique et pousse naturellement à la contemplation. Sur ce, il s'empare d'un genre de pistolet relié par la poignée à un long tuyau, et le pointe sur le cochon à travers les barreaux. Je vois l'animal tomber sans qu'aucun coup de feu ne soit audible, et la qualité de la vidéo ne permet pas de discerner une éventuelle blessure. Le présentateur demande au caméraman de zoomer, ce que celui-ci fait. La caméra s'arrête sur le cadavre en gros plan. À partir de là, le film passe en avance rapide. Nous devinons le corps se décomposer petit à petit. Sa silhouette se couvre de grosses taches noires et semble s'affaisser petit à petit. La séquence finit par s'arrêter sur un plan fixe de ce qu'est devenu le cochon, une simple forme vague, très sombre, qui n'a plus rien d'un animal. La caméra revient au présentateur, arborant maintenant un ensemble rose vif, et le suit à mesure qu'il avance le long de la longue table. Celui-ci s'arrête devant une cage en verre, vivarium ou aquarium, à l'intérieur de laquelle un gros rat blanc gratte la paroi. Voici venu le moment de vous présenter mon 3e art, celui de la liquéfaction. Pour des raisons évidentes de sécurité, je ne peux jeter directement à la main notre cobaye dans la solution diluante. Utilisons cet ingénieux système mis au point par l'équipe de l'émission.
Le présentateur entrouvre la trappe transparente au-dessus de la boîte et y passe un tube en plastique relié à un gros bidon muni d'un robinet. Il tourne le robinet, et ce qui ressemble à de l'eau commence à remplir le vivarium. Le rat panique, il court dans tous les sens et sautille sur place pour échapper au liquide. Ce dernier commence à bouillonner. Une écume se forme, comme de la mousse de bière, et recouvre la surface. Je distingue plus ou moins un vacillement dans l'image, comme au-dessus des routes en été. Aujourd'hui je me dis que c'était peut-être tout simplement de la fumée qui passait devant l'objectif. L'eau devient brune, puis noire. Le rat finit par arrêter de bouger. Il respire encore quand le liquide commence à le recouvrir complètement. Cut. Nous revenons dans la première salle. La table d'écolier, au fond de la pièce, a laissé place à une sorte de petite table de chirurgien, inclinée presque à la verticale. Un animal, impossible à distinguer de si loin, est accroché, les quatre pattes écartées maintenues par des chaînes ou des lanières. Le présentateur est désormais en blanc. Il annonce à la caméra, sur le ton le plus sérieux du monde, il est temps d'aborder le quatrième et le plus subtil des quatre arts, celui de la désolidarisation. Il marche jusque à la table de chirurgie, et prend l'un des instruments posés à côté de l'animal, peut-être un scalpel, ou quelque chose du même genre, étant donné la taille et le bruit métallique de l'objet. Il commence à travailler son cobaye. Et nous entendons alors des miaulements perçants, horribles, comme ceux qu'émet un chat quand vous lui écrasez la queue par mégarde. Le miaulement devient plus rauque, plus plaintif, s'éternise. Et je devine, malgré la qualité médiocre de l'image, le sang sombre coulait sur la fourrure de l'animal. Le film s'arrête ici. La suite de la cassette est occupée par les extraits d'un film asiatique non sous-titré tout à fait banal, comme si on avait enregistré la vidéo par-dessus. Puis suit un écran bleu, accompagné d'un bruit du fond sourd et diffus. C'est, je crois, la description la plus précise que je pouvais faire de ce film. Encore une fois, si quelqu'un a la moindre information, qu'il m'en fasse part. Quelqu'un a bien dû trouver la vidéo et la poster dans je ne sais quel coin mal fréquenté du web depuis le temps. En tout cas, je l'espère. Je ne cherche pas forcément à la revoir, mais simplement à savoir d'où elle vient, et surtout à savoir si oui ou non ce que j'y ai vu était vrai.